With a silent stare, raging through the open air, he's without a care. Everywhere you look, he's right on time. Moving to the beat. Can you feel the heat when the tires kick on street? He's the one for me, and there's no place I'd rather be. Yeah, yeah, yeah. To the finish line, everywhere you look, he's right on time. With a silent stare, raging through the open air, he's without a care. Everywhere you look, he's right on time. Moving to the beat. Can you feel the heat when the tires kick on street? C'est mieux si c'est allumé, effectivement. C'est bon, vous en faites pas, je suis là, le micro fonctionne. Voilà, d'habitude je me mute pendant l'intro, c'est pour ça. Bonjour à tous, bonjour Xerios. Comment ça, 9743, est-ce que tu viendrais par hasard de la Réunion, toi aussi? Non, on a du budget pour le son, faut pas s'inquiéter, hein. On a un Shure SM58, on a une mixette Behringer, j'arrive pas à lire, c'est imprononçable. Comment ça va? Alors attendez, laissez-moi j'en mettre une musique de fond, parce que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Voilà. Voilà, pas trop fort. Faut que je regarde le monitoring. C'est une longue histoire. C'est pas grave, on te demandera pas de te mettre à nu ce soir dans ce stream. Alors, on est... Salut Fiji. Salut The Random Watcher. C'est le 4 qui m'a... Voilà. Hein? Alors, attendez, je prépare mes scènes parce que c'est un stream de pro. Cette fois-ci, j'ai fait l'annonce sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, partout. Donc, voilà, j'étais surpris de voir qu'il y avait genre 0 viewer selon la CGT. Ma meuf est de la Réunion, donc on a un truc... Ah! Je vois. Alors, merci Xerios pour le follow, du coup, c'est gentil. D'ailleurs, en parlant de follow, grande nouvelle, c'est le dernier stream avant de pouvoir demander le truc d'affilié à Twitch. C'est quand même formidable. Vous en faites pas, c'est normal si l'image elle bouge. Tout va bien.
Alors du coup, il est 20h04, on va attendre 20h10, on va juste discuter tranquillement en attendant. Et à 20h10, on commencera j'appelle pas ça du react, j'appelle ça revenir sur mes prédictions. Très bien. Tout fonctionne. En fait, la caméra est trop haute. Voilà. Bon, ça va partir si vite si jamais... Ah, mais des Fourrières et Dark, je ne les ai pas vus. Bonjour. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ML, hein. T'es pas du tout dans la pièce d'à côté. Tu penses en faire des TikTok avant le début? Oui, 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 oui. Là, je suis en pause, entre guillemets, parce que je suis en train d'écrire. Que là, il est où mon carnet? Peu importe. Là, il me reste jusqu'à dimanche pour écrire et monter quelques-unes des vidéos que j'ai... Ah, il est là. Voilà, ce bruit sourd, c'était juste mon Mac qui est tombé par terre, tout va bien, ça coûte pas trop cher. Mais ouais, il reste plus beaucoup de pages hein, dans le carnet. Et j'en ai encore deux d'avance, donc tout va bien. Mais ouais, j'ai déjà écrit 6 vidéos pour la reprise, donc ce sera à partir de lundi. Et puis voilà, hein. Tu reviens d'un match RC Lens, suivant qui c'est qui a gagné? Moi je regarde le foot une fois tous les 4 ans à peu près, donc je n'ai aucune notion de ce qui se passe en Ligue 1. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, du coup, je reprendrai les vidéos TikTok. Là, c'est juste que j'avais besoin de repos entre mentalement le coup que j'ai pris avec la perte du chat et le fait que j'ai besoin de vacances aussi, comme tout le monde. Bonsoir la taverne. Tu sacrifies l'apéro, mais au pire, prends l'apéro en même temps. Moi, pour des raisons légales, ceci n'est que du coca et il n'y a pas de prosecco dedans. TRS. Je pense que c'est genre tranquille, tu le sais, le sang, tu vois. C'est ML, t'inquiète pas, c'est la moyenne d'âge est plus basse que la nôtre. Le problème, c'est que mes parents ne veulent pas de tel à table. Oh. Bah mets-moi en grand sur la télé du salon. Comme ça, quand je commencerai à insulter les daronnes, ouf, mais moi j'arrive plus à parler, hein. C'est quoi l'histoire avec Toto, les infos qui fuitent? Ah, c'est compliqué, hein. Merci Fidji, ça me fait très plaisir ce que tu dis. En gros, vu que la femme de Toto Wolff, Suzy, elle travaille pour Liberty Media et le management de la Formule... Enfin, pas de la Formule 1, mais elle travaille au sein du groupe qui contrôle toute l'entité avec la F1 Academy. Bah, elle a potentiellement accès à des informations qu'elle peut après communiquer à son très cher mari. Et du coup, voilà, il y a un problème éthique qui se pose derrière parce que, apparemment, ça pourrait être Wolff qui a fait fuiter dans les médias le fait que Red Bull avait dépassé la budget cap pour 2022. En soi, ça m'émeut pas plus que ça, je me dis juste, et c'est pas éthique, on est d'accord, mais dans ce genre de conneries, c'est pas comme si c'était la première fois, je veux dire, le règlement 2014, par exemple, au niveau des moteurs, la FIA l'a développé de concert avec Mercedes. Parce que Mercedes, c'était ceux qui avaient le plus d'avance, justement, sur le règlement moteur. Donc la FIA faisait « Oui, du coup, ça marche comment, ça ?» Puis Merco, quand ils avaient un truc qui était, on va dire, qui les emmerdait, ils faisaient « Bah écoutez, ça marche pas trop, on devrait peut-être réajuster comme ci, comme ça. » Ça, c'était, à mon avis, plus crapuleux que de pouvoir dire au monde « Non, mais... Red Bull, ils ont dépassé le budget. » Bonsoir Poirot, bonsoir Micoul. Ça dit quoi? Ça dit bien, ça dit bien. On va commencer. On va pas attendre très longtemps, hein, genre à 10, je vais lancer le... Bonsoir l'amiral Bastos. J'adore le pseudo, le mot Bastos en général. Ça me ramène loin en arrière. Vous êtes 15 selon la CGT. Selon la police, vous êtes 9, hein. Donc, essayez pas trop de me mentir. Ouais, donc on va commencer à 10. En plus, j'ai retéléchargé les TikTok pour faire un truc un peu propre. J'ai même une deuxième scène qui, Inch'Allah, sera genre dans le bon ordre, comme il faut. Vous apparaîtrez dessus. Et du coup, je le disais en story TikTok.
Je vais sûrement utiliser les rushs du live pour faire une vidéo où je suis en mode je réacte à mes propres prédictions. Je me suis pas spoil. J'ai pas re-regardé mes vidéos, j'ai juste DL. Et voilà, on verra ce qu'on en fait. Voilà, il est 10. Hein. Alors, je vais couper la zig de... On doit suivre partout, même dans la rue, mais Non, c'est suivez-moi partout, sauf dans la rue. C'est ça la phrase. C'est pas même dans la rue, au contraire. Dans la rue... Non, mais dans la rue, en vrai, venez me voir. Hein. Là, ce soir, la taverne, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir sur ce que j'ai dit en début de saison. J'avais fait des vidéos où j'étais en mode « Salut Athéna, GTR ». Donc on va juste revenir sur ce que j'avais dit en vidéo en début de saison où je faisais ma prédiction sur le classement constructeur. On va voir à quel point j'ai dit de la merde. Et je vais faire « Ah, j'ai trompé, lol !» Et après, je verrai ce qu'on fait. Est-ce que c'était un bon call de re-signer Sargent ? Oui. Oui. Il faut qu'il se développe. Et puis, d'un point de vue économique, marketing, c'était logique. Si je vois une story sur Paris, je vais partir à la chasse à l'homme. Oh, je ne suis que très rarement sur Paris et généralement pas plus de 2 ou 3 heures le temps d'arriver à l'aéroport, quoi. Transition. Incroyable. Alors, vous voyez mon bureau, hein, c'est par design. Alors, est-ce que c'est celle-là, la vidéo, la première ? La deuxième partie de mon pronostic. Non, c'est la deuxième partie, effectivement. Voilà. Alors, on espère ne pas se faire démonter pour genre 20 secondes de... comment ça s'appelle ? 20 secondes d'images potentiellement copyrightées des essais libres. Mais je pense que vu qu'il n'y a pas la piste son, ça va aller. On commence. C'est du React, de toute façon, c'est du contenu transformatif. Surtout que c'est mon contenu, hein, @Liberty Media. Alors, vous m'avez demandé de vous filer un pronostic. Salut le cette année, comme si j'étais bookmaker ou bar PMU, je sais pas. Bon, sans déconner, merci parce que je n'aurais pas pensé moi-même. Généralement, vous me dites que je ressemble pas à de souci, Alexandre Astier dans les commentaires, ce qui a tendance à me casser les couilles. Ce que vous me dites plus du tout d'ailleurs, mais vous êtes beaucoup plus. Hein. Là, à l'époque, je crois qu'on n'est même pas 20K sur la chaîne. Le micro, il est de super qualité. C'est ma meuf qui l'a fait celui-là. Elle fait des trucs en crochet, elle est très forte. ML, si tu veux faire ta pub dans le chat pour tes commissions de crochet, bien sûr, n'hésite pas. Et voilà. Hein. Merci Nat1920. On voit le double chat sur... Oh, effectivement. Problématique. Attendez. Ch'ta. Beaucoup mieux. Voilà. C'est parce que j'avais copié la scène bêtement. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, oui, comme je le disais, vous m'appelez plus du tout Alexandre Astier parce que c'est plus la même commu. Hein. Vous étiez 20K avant, maintenant vous êtes 115 000. Mais là, c'était pertinent, merci. Ce sera sûrement en 2 parties et je vais me concentrer que sur les constructeurs parce qu'il y a trop de variables qui font que le championnat pilote... Non, en fait, ça m'intéresse juste pas de faire un pronostic sur le championnat pilote. Et j'ai bien fait parce que, genre, en vrai, le championnat pilote... Le top 10 que j'avais en tête en début de saison, c'est pas du tout réalisé. Donc, Clairement, Red Bull, ils sont plus rapides que tout le monde sur les short runs. Ils ont l'air plus économes sur leur gomme en long run. Voilà, mais finalement c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est nickel, j'avais raison depuis le début, Red Bull a gagné, qu'est-ce qu'on se dit, voilà. Hein. Et même Max ne cache pas sa joie, donc je pense... C'est la meilleure photo de l'histoire. Pas trop prendre de risques là-dessus. Red Bull a de très fortes chances d'être champion du monde ou deuxième du championnat, au pire des cas. Mais pour l'instant, ou vraiment au pire, hein. Ils ont juste fini avec le double, mais plus du double de tout le monde derrière. Quoi. Alors en soi, j'adore Ferrari, je sais que j'ai un pull Red Bull et que ça joue en ma défaveur, mais... Puis le Red Bull AliExpress, disons-le, hein, je n'ai peur de rien, c'est une contrefaçon. Le vrai coûtait 70 balles. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont un duo de pilotes qui est super, et je pense que l'un des deux pourrait sans déconner. En vrai, je voyais Ferrari P2 aussi parce que la saison d'avant, ils étaient P2 et je les voyais pas faire pire. Parce qu'ils avaient eu une saison 2022 très solide et que j'estime vraiment que Sainz-Leclerc, c'est sûrement, après Russell Hamilton, le duo le plus solide de la grille. Et ouais. Voilà, bon, Mercedes P2, ils ont travaillé jusqu'à la dernière. Être champion du monde cette année. Ils ont l'air confiants, leur short run sur le 3e jour
ont l'air plus qu'encourageants en termes de vitesse pure, mais j'ai peur que ce soit une fois de plus une voiture qui soit dure à setup et qui soit pas du tout économe sur ses pneus, à moins que... J'avais call le fait que la Ferrari allait avoir du downforce, mais pas genre facilement exploitable. Et c'était le cas jusqu'à jusqu'au Grand Prix du Japon. Ah, j'avais semi-call. Exactement dans sa fenêtre de setup. De toute façon, c'était le problème de Ferrari la saison d'avant, c'était le problème de Haas pendant 3 saisons. Est-ce que je viens de dire que Ferrari sera bon en qualif et moins bon en course? Oui. Est-ce que j'aurais pu le dire comme ça? Effectivement. C'est vrai que ça aurait été plus simple. Troisième, Mercedes. Pour le coup, je me base pas trop sur la caisse. Elle a l'air stable, elle a l'air saine, y a pas... Elle a l'air stable, littéralement après les essais hivernaux, les mecs étaient là. Oui, alors le cul ivry, on dirait un pigeon. La voiture a l'air ok, mais je la vois pas pour l'instant, hors upgrade, aller porter. Tu vois, pour l'instant hors upgrade, c'est très clairement moi qui essaye de temporiser parce que je sais qu'il y a des gens qui vont faire oui, tu dis ça parce que t'es pas Mercedes. Et je le fais plus ça maintenant, j'envoie les gens chier directement. Hein. Pierrot, enfin, Jésus, mais ah là franchement, tous les dieux sont alignés quoi. Même pas les planètes, Mercure est en rétrograde, mais Pierrot est là, tout va bien. C'est le fight contre Red Bull et Ferrari de manière ultra régulière. À moins qu'ils se foutent de nous en essais hivernaux comme ils l'ont fait si souvent. Et donc au final j'ai raison, ils ont pas amené le fight ultra régulièrement à Red Bull, bon à Ferrari peut-être un peu plus, même si en vrai non, hein. Genre c'était pas tellement sur la piste, hein. Il y avait juste des circuits où ça marchait bien pour eux et des circuits où ça marchait beaucoup moins quoi. Ouais, c'est le live react et après, quand on aura fini, parce que je pense qu'on en a pas pour plus d'une heure, même si la taverne des égarés qui garde le score, c'est magnifique. Même si on en a pas pour plus d'une heure, je pense après ça, on fera le... Je sais pas, je voulais faire le live de préparation pour ce que je vous avais dit là pour les saisons de Formula One en mode un peu RP, mais j'ai pas encore accès au sondage dans le chat parce que je suis pas affilié, et c'est le dernier Twitch, le dernier stream avant l'affiliation, donc on va... Je sais pas, peut-être on jouera peut-être à Oblivion, juste pour tuer le temps, on verra bien. En vrai, si je m'écoute, je vois Merco finir derrière Aston Martin. Ah oui, ouais, c'est quoi Zarkos, t'as raison, on fera ça après derrière. J'ai dit quoi? En vrai, si je m'écoute, je vois Mercedes finir derrière Aston Martin. Ça ne marche pas. Effectivement, la prédiction était pas bonne, mais si j'avais repris cette prédiction... Après 6 Grands Prix... Mais Mercedes a quelque chose qu'Aston Martin n'a pas, un duo de pilotes ultra solide. Vous voyez que je peux dire du bien de Lewis parfois. Et je pense que la régularité des pilotes et le savoir-faire Mercedes, avec les upgrades qu'ils vont amener au fur et à mesure dans l'année, va prévaloir sur Aston Martin. Non, bah non, du coup... Alors attends, je vais pull... même si la taverne des égarés tient le score, je vais pull le classement général sous mes yeux. J'ai trop de fenêtres ouvertes. 2023. Donc, j'avais dit Red Bull en tête, ça c'est bon. Merci à qui? Merci à Pulsar R6S qui me suit même dans la rue. Du coup, Red Bull c'était bon. Mercedes Ferrari j'avais inversé. Et du coup, non, j'avais placé Aston Martin 4ème et ils finissent 5ème. Donc ça marche pas. Que je vois 4ème du championnat du monde des constructeurs. Alors très clairement les conquérants du midfield, en fait je les vois un peu comme Jordan en 99. D'ailleurs c'est marrant parce que techniquement Aston Martin c'est Jordan. C'est la même équipe basée à Silverstone. En 99, Jordan F1, le même Jordan qui va devenir Midland en 2006, qui va devenir Spiker en 2007, puis Force India en 2008, Racing Point en 2019 et enfin Aston Martin en 2021. Donc on pourrait dire que c'est plus ou moins la même équipe mais pas vraiment. Ils sont toujours basés à Silverstone depuis le temps, quoi. A fini 3ème du championnat. Et ils ont été complètement carrés par Heinz-Harald Frentzen, qui... Un petit peu comme Alonso a entièrement carré Aston, effectivement. A marqué la quasi-totalité des points. Je crois qu'il en a marqué 51 et Damon Hill en a marqué genre 7. Pour faire... Là, je fais genre, mais j'avais regardé sur StatF1 la prise d'avant. Plus simple. Fernando, à mon avis, a assez de hargne et de talent pour carry Aston à lui tout seul, 4ème du championnat. Je le vois ça c'est valide. S'intercaler entre les deux pilotes Mercedes au classement pilote. Mais pour qu'Aston Martin finisse 3ème... Est-ce qu'il est intercalé entre les deux au classement de pilote d'ailleurs? Parce que même si... la compte pas celle-là, hein, la taverne. Hein, genre, j'ai dit que je faisais pas de classement pilote. Il est où? Alonso 4ème. Russell 8ème. Oh mais c'est la grosse douille pour Russell quand même. Hein.
Oui, mais Dark, je te pardonne parce qu'il y avait Eminem. Apparemment. Donc Eminem, c'est cool. C'est Fortnite, quand même. Mais Eminem, oui. En général, il va soit falloir un miracle allemand, soit il va falloir que Lens step up de fou. Et je Ouais, sais- le miracle allemand, c'est parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi si Lens revenait pas avant genre le 4e Grand Prix de la saison, une connerie comme ça, Seb prenait sa place, mais c'était des conneries. Ça. Il est capable de faire de très grandes choses. Il manque surtout de régularité, un peu comme moi. En C'est vrai. 5e, je C'est vois vrai. Alfa Romeo. Si on exclut 5e Alfa Romeo. Est-ce qu'on peut me pendre, s'il vous plaît? Alpha qui a fini, quand même, P9 au championnat. Là, faut pas m'enlever un point, faut faire comme ma prof d'anglais qui enlevait moins 0,5 à chaque virgule oubliée dans son parcourisme à la con. Putain, P5, P9, faut m'enlever un point par position, je me suis foiré. quelques pépins techniques qui ont plus à voir avec le moteur Ferrari qu'avec l'Alfa Romeo elle-même. Overall, ils ont l'air en très grande forme, ils ont des pilotes qui sont très réguliers et très bons. Bottas est toujours, selon moi, le pilote le plus sous-coté de la grille. Je pense oui, Guanyu effectivement. Zhou est selon moi toujours le jeune qui a le plus de potentiel sur la grille. Oui, je sais qu'il y en a un qui s'est installé chez McLaren récemment. Pour l'instant, je suis pas convaincu par Piastri. Eh ben maintenant je peux dire sans problème aucun que Piastri m'a beaucoup plus convaincu pour son année de rookie que Joe. Et je garde en tête le fait que Piastri avait une bien meilleure voiture. Parce que voilà, je suis à un dîner, je regarde mon... Comment ça, tu es à un dîner? Tu dînes, genre, avec ta famille, ou tu es carrément à un dîner mondain avec des gens autour et t'en as rien à foutre, t'es sur ton tel? Non, je le surcote pas, je trouve qu'il avait fait une très bonne saison 2022 par rapport à la machinerie qu'il avait. Mais par rapport à la machinerie qu'il avait cette année et comment il l'a exploité, et par rapport à, par exemple, ce que Sargent avait ou ce que Piastri avait comme voiture, même si je rééquilibre, on va dire, les performances, je trouve que Joe a fait une saison quand même relativement merdique. Ah bon, bah si pour l'instant ça mange pas, tout va bien. Alors, vous m'avez demandé Merde! confiant leur short run, mais ils l'ont fait si souvent. En vrai, c'est du monde des constructeurs, ils sont toujours basés. Il en a marqué notre Mercedes au classement pilote. Mais pour qu'Aston Martin finisse tout de régularité, peu comme moi. En 5e, je vois Alfa Romeo. Voilà, donc on a dit de la merde. La technique qui ont plus à voir avec le moteur Ferrari qu'avec l'Alfa Romeo elle-même. Overall, ils ont l'air en très grande forme, ils ont des pilotes qui sont très réguliers et très bons. Bottas est toujours, selon moi, le pilote le plus sous-coté de la grille. Ouais. Guanyu Zhou est, selon moi, toujours le jeune qui Vraiment, je t'inquiète pas, bah, c'est pas a grave. le plus de potentiel sur la grille. Du coup, j'ai 4 sur 10. Si quelqu'un peut reprendre le compte. Oui, je sais qu'il y en a un qui s'est installé chez McLaren récemment. Pour l'instant, je suis pas convaincu par Piastri. Alors, vous m'avez demandé... Ah, mais genre, c'était la fin de la première partie déjà? Incroyable. Ok, donc on passe directement à la deuxième. C'est la deuxième partie de mon pronostic sur le classement constructeur 2023. Si t'as pas vu la première, tu peux aller sur mon compte. Ouais, j'entends, ouais, Dark, j'entends. Alors, en 6e place, je vois Alpine. 6e place, je vois Alpine. Je crois que j'ai été bien inspiré. Bam! 6e place, Alpine. C'est bon! On peut me mettre un point de plus. J'ai 5 sur 11. Merci à moi. Je pense qu'ils cachent bien leur jeu. Sur 11, Dark, sur 11. avait l'air Ouais. quand même T'inquiète. assez chiante. En fait, juste, les effets d'Alpine m'ont laissé complètement indifférent. Il y avait rien. Il y avait pas de soubresaut de gloire. Il y avait pas non plus de trucs catastrophiques. Ouais, ben voilà, Malgré les chiffres c'était pure moins midfield. encourageants. Cette année, Alpine, ils ont couru contre personne. C'était Alpine contre eux-mêmes, 100% du temps. J'exagère un poil, bien sûr, mais... Oui, effectivement. Voilà, point d'exclamation VOD, abonnez-vous à la chaîne de VOD, s'il vous plaît. Je disais quoi? Ouais, Alpine, en gros, ils fightaient contre personne, ils développaient dans leur coin, ils faisaient leur truc, il y avait rien. Il y avait pas grand-chose, quoi. Les autres équipes, notamment en termes de tours ou même en termes de temps, c'est les seuls à être plus lents cette année que l'an dernier, pas normal. Le team a l'air trop serein, donc soit ils sont en train de sandbag comme des enculés et en fait ils ont la Non, meilleure bah non, voiture là, du du coup, plateau. pas du tout. Soit en fait ils ont une certaine sérénité quant aux upgrades qui vont arriver, ils savent que c'est Eh bah pas oui, la et leurs voiture upgrades va qui ont finalement amené à rien, arrêter donc, le week-end prochain. Et l'upgrade qui arrive est conséquent. En tous les cas, moi je pense clairement qu'Alpine sera au coude à coude cette année avec Alfa Romeo et ce que je vois en 7ème position. Non, là j'ai dit grave de la merde, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui bouffent à 20h30, 21h? Il y a un truc que vous fêtez le 2 décembre? À part la Saint-Nicolas et ici à Épinal?
Qu'est-ce que c'est que ces gens qui bouffent à 20h, quoi? Genre, bouffent à 19h, comme tout le Pour monde. être honnête, les 5, 6 et 7e places sont complètement interchangeables. Je pense que ça va être très serré entre les trois. Ça va être marrant parce que dans un... Ouais, mais à Épinal, Dark, ils font passer les chars le 2, et il y a plein de gens qui font les festivités le 2, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, je vais pouvoir faire je react à mon pronostic et après je vais pouvoir faire des « Ah non, je m'ai trompé !» Oh non, je m'ai trompé! La As, en fait, elle a l'air extrêmement rigide, même si le concept de base de la voiture... Ouais, bah la As, de toute façon... Il est très convaincant. Le fait est que Non, As, mais de c'est toute façon, la un grand As, nombre de pièces systématiquement, Ferrari. le problème, c'est que, genre, elle va Très bonne bagnole. cette prendre les mêmes faiblesses que la Ferrari et les exacerber, tu vois. Je vous dis, à 22h, et toi, t'étais mal... C'est pas ton chorizo à 3h du mat. Non, ça, c'est un effet de style, c'était de l'écriture. En vrai, ça passé minuit, je fais plus à bouffer parce que ça embue la porte. Salut Mathis! On a 1 heure de retard, j'ai bouffé tacos ce midi, je vous laisse imaginer. J'imagine. Ça va très bien. Ça va très bien. Voilà. Et si vous avez aimé les pâtes au chorizo, Zarkos, Dark, vous serez très content d'ici je ne sais pas quand de voir arriver la recette. Noix de bœuf pesto sandwich. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. dents doivent être aussi très bonnes. Mais du coup, je disais, oui, que de toute façon, le problème de A, c'est systématiquement le même. Vu qu'ils achètent des pièces Ferrari et tous les concepts Ferrari qu'ils peuvent acheter, ils vont systématiquement avoir les mêmes problèmes que Ferrari, mais en 10 fois pire, parce qu'ils n'ont pas le budget. Ils peuvent pas développer la voiture sur la saison autant qu'ils l'aimeraient. Il y a 2 pilotes là qui sont assez solides pour aller chercher des points. Il y a même un pilote parmi les 2 qui a quelques fulgurances parfois et qui peut aller chercher sur un malentendu un podium ou une pole position. Je parlais de Magnussen, bien sûr. 8ème, AlphaTauri. AlphaTauri, c'est bon, je crois. Hein. AlphaTauri, on est bon. Hein. J'ai pas dit que de la merde. 8ème AlphaTauri. Quand même. AlphaTauri qui a redressé le tir, mais vraiment, genre seulement après le Grand Prix du Japon, quoi. Ça sent un peu l'année de transition chez AlphaTauri. Sur 12 même, là, on est, je crois. Même si De Vries est incroyable et que Yuki a ses propres moments de brio, je pense... Comment je mange trop tôt? Moi, genre, ma famille, on bouffait à 19h, 19h30, quoi. 20h, j'étais en train de jouer à Gran Turismo 4. 21h, un suppo et au lit, hein. Je pense que le manque général... Bah, parce qu'il y a eu 12 prédictions de fait. Il y a la taverne qui avait... Parce qu'il y a eu des trucs où je disais que je voyais Alonso faire ci ou faire ça. Et du coup, genre, il n'y a pas eu que ça. On a mangé à 18h30, mais c'est ta... De toute façon, c'est ta faute, ML. Voilà. Ensuite, oui, j'ai dit De Vries est incroyable, tu vois. Là, tu peux encore rajouter un point et tu peux ne pas me rajouter un point de l'autre côté parce que c'est de la merde ce que j'ai dit. Général d'expérience des 2 pilotes dans la catégorie reine du sport automobile, parce que De Vries est infiniment expérimenté, mais le problème c'est qu'il n'est pas expérimenté à développer une voiture. Ah mais Dark, mais là par contre ta daronne, comment ça, elle a la flemme à 18h. Après je peux comprendre, je juge pas, mais putain, manger à 22h c'est chaud quand même. Et en même temps à courir... Oui, c'est ta faute. Formule 1, pas la même limonade que d'être pilote de réserve Merco et de développer sur le simulateur et d'aller faire de la Formule 1 à côté. C'est pas du tout la même limonade. Mais je pense que vraiment le manque général d'expérience des pilotes va rendre compliqué le développement de la voiture, ce qui va en définitive leur coûter des points. Sauf que là j'ai dit de la merde parce que finalement AlphaTauri a changé de direction au niveau du développement. Et que, si je dis pas de bêtises, après le Qatar, ils avaient déjà récupéré la suspension arrière de la RB19 et que même au niveau du design du sol, il y a plein de choses qui ont changé tout à la fin parce que ça s'inspirait beaucoup plus des concepts Red Bull. Aussi, ils avaient Ricciardo pour aider dans la direction de développement. Mais ça, je peux pas le savoir à ce moment-là. C'est pour ça que je les vois pas plus haut. 9ème, Williams. Et je suis très heureux de pouvoir dire que je me suis trompé et que Williams était bien mieux que ça. Mais bien mieux! Je vois comme un énorme step-up chez Williams, pas parce que les gars ont une voiture qui va soudainement gratter 48 secondes autour, mais parce que la voiture, au contraire, a l'air d'être je sais que j'utilise souvent ce mot, une base saine sur laquelle ils peuvent construire, ce qui n'est pas le cas chez Williams depuis. Oui, j'avais mis Williams aussi bas. Le raisonnement, c'était que je ne croyais pas à un miracle comme on a eu cette saison, parce que en gardant 2022 en tête, je m'étais dit... C'est peu probable que les mecs jump de plus de 1 ou 2 positions. Et s'ils sont juste pas derniers du championnat, ce sera bien parce qu'ils ont besoin de construire. Et je pensais que 2023, ça allait être une année où ils vont consolider. Parce qu'il y avait aussi en amont de la saison toutes ces rumeurs où Porsche allait venir pour racheter Williams des mains de Darlington, etc.
Et je pensais juste que voilà, cette saison-là, ils allaient un petit peu faire tout ce qui devrait être fait en amont et en usine, c'est-à-dire avoir un vrai système d'inventaire qu'apparemment ils n'ont pas. Tout est baisé au niveau des mails. Il y avait une interview très intéressante de James Valls à ce sujet. Donc voilà. Jean Clippy prédiction, effectivement. Salut Picobin, comment ça va? Puis 2018, rendez-vous compte, ils ont un très bon pilote avec Alex Albon qui va forcément avoir des fulgurances et sortir la voiture de Q1 de temps. Alors c'est pas le seul truc qui les bloque de pas avoir une licence Excel qui coûte 1 million, mais ce qu'avait dit James Valls en interview, c'est qu'en gros, tout le système de tracking des pièces en usine, il est archaïque et que pour savoir où est une pièce dans la putain d'installation, faut aller checker genre un mail qui a été envoyé il y a 10 semaines et puis après en fait il faut regarder qu'il y a un autre mail qui a répondu à ça qui te dit où est la pièce. C'est juste genre extrêmement confus. Et du coup ouais effectivement ça fait partie des choses qui les retiennent. Après ils ont des installations qui sont un petit peu à l'ancienne quand même, Williams, hein. C'était la pointe en 93, peut-être plus aujourd'hui quoi. Regardez le chat, je me perds. Ils ont Sargent qui part pour une année d'apprentissage parce que tous les rookies ont besoin d'apprendre, c'est normal. Je suis là, alors pareil, je suis toujours d'accord avec ça, c'est que Sargent, il fallait pas le signer 1 an et faire bon, il a fait de la merde, il a pas marqué de points, on le jette, sachant qu'il est pairé avec Albon, que Albon c'est Dieu de le retour. Sargent, il a c'est comme avoir Alonso en équipier, la toxicité en moins, tu vois. C'est extrêmement dur d'être comparé à un Albon. Tu penses qu'avec une exemption du budget cap pour les teams du low field, ils pourraient rattraper un peu? Je pense que si on fait ça, c'est dangereux. Parce qu'il y aura plein d'équipes qui vont déjà pas être d'accord avec ça, qui vont voter un veto dessus et ça va pas se faire. Mais je pense que si on fait ça, ça détruit complètement l'intérêt d'avoir une budget cap et des équipes pourraient, je dis bien pourraient, à l'instar de certaines équipes qui font exprès de foirer leur fin de saison pour avoir une meilleure place à la draft en NBA, pourraient tanker d'1 ou 2 points juste pour choper l'autorisation d'être exempt de la budget cap. Et puis de toute façon, ça marche pas vraiment pour Williams parce que je crois pas qu'ils aient les moyens de dépenser plus que la budget cap pour l'instant. Ça bénéficierait surtout à des teams comme Aston et t'as pas besoin parce qu'Aston fait déjà assez bien avec ce qu'ils ont. Sargent mérite sa décision 2024. Ouais, il a eu beaucoup de malchance. Il a fait beaucoup de conneries aussi. Mais Valls le disait en interview, il y avait un net progrès dans la manière dont Sargent abordait les courses et il y avait de plus en plus de maturité. Même si ça a été suivi par une séance de qualif où tous ces temps sont foirés pour track limit, ce qui n'est pas très mature en soi. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Et je pense que s'il va pas au-delà de 2024, ce sera pas très grave, ça voudra juste dire qu'il n'est pas taillé pour le truc. Tu penses que c'est une bonne chose, une nouvelle équipe en Formule 1? En soi, c'est juste Sauber qui est rebadgé, reskiné, revendu pour la 3e fois au total. Mais je pense que oui, une nouvelle équipe en Formule 1, ce serait bien. La diversité, ce serait mieux. Bon app, Pierrot. Au moins, tu auras eu le temps de voir Williams. Voilà. Bon app. Mais oui, je pense que c'est une bonne chose. Plus de diversité il y a, mieux ce sera, quoi. Et oui, Pico, bah effectivement. T'expliques comment que As tient alors qu'ils sont en déficit budgétaire depuis 2021. Le fait que les bugs soient tenus par As, c'est quoi? C'est Newman As, je crois, le nom du conglomérat qui a énormément de... Pierrot, c'est pas de ma faute aussi. Enfin si, c'est de ma faute. Mais oui, le fait qu'il soit... Enfin, As, tu vois, l'équipe reçoit énormément de soutien de l'entité mère, donc il n'y a pas de secret. Ils sont en déficit, mais en déficit géré, tu vois. C'est pas non plus quelque chose d'ultra grave. Ouais, avoir envie de vendre. Et tous les rookies ont besoin d'apprendre, c'est normal. Je pense pas qu'ils vont aller titiller le midfield, mais je pense aussi que c'est un peu une année de transition parce qu'il y a Darlington Capital qui pourrait avoir envie de vendre. Voilà, donc ça c'était le truc comme quoi Porsche allait racheter, mais finalement ça s'est pas fait. D'ici 2026, Porsche Dieu merci. va racheter Williams et qu'ils entreront en Formule 1 avec des moteurs Audi badgés Porsche.
Voilà, t'as même une prédiction pour 2026, c'est pas formidable ça? Et enfin en 10e, je sais. C'est là, on est sur la dernière voiture, on est sur la dernière prono, Zarkos. J'achèterai très certainement du merch Williams quand les sous reviendront parce que pas beaucoup d'euros sur le compte avec le mois de novembre de chiottes que j'ai eu là. C'est consternant. McLaren. C'est un peu le clickbait. Et même si aujourd'hui McLaren est très haut dans le classement par rapport à ce que j'ai dit, leur début de saison était nul à chier. J'entends des explosions dehors. J'espère que c'est la Saint-Nicolas et pas juste la guerre en Ukraine qui débarque chez moi. McLaren, laissez-moi juste regarder. Ah, les 2 premières courses, je rappelle, ils marquent pas de points. Hein. Voilà. Juste au cas où. À Miami, ils marquent pas de points non plus. En vrai, genre, ils vont... Putain, sur 8 Grands Prix, ils marquent des points 3 fois. Excuse-moi, à ce moment-là, j'avais quand même partiellement raison. Dubaï, parce que depuis le début, il y en a qui s'excitent à me demander où est McLaren. J'ai même pas vu les commentaires pour la première partie, je tourne tout bout à bout, mais j'en suis déjà sûr. Moins de tours que tout le monde, des problèmes techniques qui ont encore plus limité leur test. Une voiture qui a l'air constamment sur le fil et qui a pas l'air du tout simple à... Et ça, c'est toujours vrai, la voiture est toujours sur le fil, elle a toujours les mêmes caractéristiques de pilotage que Ricciardo n'aimait pas. Mais Piastri et Norris peuvent s'en accommoder, eux. Ce qui n'est pas le cas de... Ce qui n'était pas le cas de Ricciardo, du coup. Et pour de bonnes raisons, la voiture n'a tout simplement pas rempli tous les critères de développement ciblés. Et en plus, les upgrades, eh ben, ils sont pas là pour tout de suite. Rajoute à ça le fait que Piastri est un rookie, que c'est une année d'apprentissage. Par contre, il m'a donné super tort Piastri parce que, genre, à la seconde où la voiture a commencé à rouler, il était impressionnant, quoi. Il était impressionnant, le bout. Oui, il a tendance à baiser le game. Il a jamais fait plus d'une année dans une catégorie, je sais. Mais là, c'est la Formule 1. Et Norris non plus, il a pas l'air serein au volant de la bagnole. Donc, très honnêtement, moi, en l'état, donc à prendre avec un gros cristal de sel, je les vois pas faire mieux que dernier au championnat du monde. C'est pas... Ouais, en l'état, du coup. Mais bon, ils ont réussi à corriger le tir. Alors, on va aller chercher César Cos, qui voulait absolument qu'on check une vidéo Squeezie, là, dont j'ai oublié le bail. Alors, attendez. Comment ça s'écrit, déjà, ça? Voilà. Attends, 47 minutes? Wesh, frérot... Frérot. Non, 47 minutes, non, je vais pas... Désolé, hein, Bébou, je t'aime, mais je vais pas regarder 47 minutes de vidéo. Oh là là. Comparé Haas à Williams et tout le bail, ils sont blindés de thunes, ils ont de l'expérience, au pire, ils se remettaient. Oui, effectivement, mais ils avaient vraiment genre une voiture qui était horrible. Je sais pas si t'avais regardé les essais hivernaux en entier, mais genre... Ils ont passé plus de temps au garage que... Ok, je regarde les 3 premières minutes, Zarkos. Ils ont passé plus de temps au garage que sur la piste. Et ça, c'est chaud. Alors, React 2... Voilà. Transition. Allez. Gentlemen, first video of the season. I'm with Pierre and Charles. Guys, I'm really happy to have you here. For those who don't know, I'll say it from... Ah, mais oui, mais c'est parce que mon... Ah, excusez-moi. Oui, mais Star Lancer, du coup, Emel, il est pas installé avec le mode Discovery. Désolé. Par contre, c'est incroyable d'avoir genre des pistes additionnelles sur YouTube maintenant. Comment ça marche? Première vidéo de la saison, je suis avec Pierre et Charles. Les gars, ça me fait très plaisir de vous avoir là. Pour ceux qui connaissent pas, je précise, pilote de Formule 1. Pierre chez Alpine, Charles chez Ferrari. Du coup, leur actu, c'est toute l'année sur la piste. Voilà. Les gars, regardez la F1, ça. Je vais faire une confession. Hein. La dernière fois que j'ai regardé une vidéo Squeezie, c'était en 2014. Voilà. On est là. Le mec fait l'américain. Mais cassez pas les couilles. J'ai pas mis un diplôme d'Oxford sur mon mur qu'on voit pas à cause de la surexposition pour qu'on fasse oui, il fait l'américain. C'est un bonheur absolu. Non mais oh! T'as sorti des t-shirts? Petit drop particulier qu'on a fait Magnifique, c'est quoi le site? pierregastichop.com. Voilà, ça fait 25 secondes. On a déjà plug le merch. Tout va bien. Tout là-bas. Vous connaissez le concept? Carrément. Pareil. Vous avez révisé? Pas moi. Un petit peu. Ah, t'as de la strat déjà? Ouais, j'ai ma stratégie. Toi et les stratégies? T'as 3 minutes, Dark, hein? Zarkos, pardon. Commence avec tes blagues, s'il te plaît. Bon, je rappelle le concept comme... Quoi? Ah, t'as de la strat déjà? Ouais, j'ai ma stratégie. Toi et les stratégies?
Après, à la défense de Charles, c'est pas ses strats qui sont foireuses. Ah, t'attaques comme ça. Commence pas avec tes blagues, s'il te plaît. Bon, je rappelle le concept, comme ça fait longtemps, ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait ce format. Il va y avoir 4 manches, et à chaque manche, il y a 3 personnes qui défilent devant nous, qui ont sûrement la même passion, le même métier, mais l'une d'entre elles ment. Il faut trouver qui. Et en plus de ça, cette personne est complice de l'un de nous 3. Donc aujourd'hui, il y a des proches à vous qui vont se ramener. Nickel. Ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Des problèmes avec des ex? Du tout, non, c'est pas mon genre. Le monteur, il est au top. Me mets pas dedans non plus, il m'envoie des bombes lui. Avant que cette vidéo commence et qu'on passe au métier, cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Dark, Zarkos, merde. J'en ai plein. Tu m'as dit, Zarkos, tu m'as dit 3 minutes. 1 minute 12, j'ai mangé 2 pubs alors que j'ai adblock. C'est pas normal. Genshin Impact, c'est un RPG. Vous allez pouvoir choisir l'XP et de M'en branle le Genshin. Fontaine. Sauf si, effectivement, Genshin Impact passe par là. J'adorerais jouer au jeu en échange d'argent, bien entendu. Voilà, on revient. Est-il possible d'y acheter une baguette ou du camembert? Mais qu'est-ce que... Mais ta gueule! Regardez, plus célèbre, connu comme ouvrir ou en description. Pour cette première manche, Allez, parce que Zarkos était hypé et parce que j'ai raté la punchline au premier moment, c'est mon cadeau à la communauté. Je regarde le premier imposteur et après on dégage. Si, le chat il est là, vous n'en faites pas, c'est juste qu'il reste pas en permanence parce que j'ai dû décocher une case. c'est un truc que je voulais voir depuis longtemps. On va accueillir des pompiers, les gars. Ah ouais. On peut accueillir le premier pompier, s'il vous plaît. On accueille le premier pompier, voilà, c'est Bonjour. une pompière. Attends, Je sais pas si ça se dit, me frappez pas. J'examine. Attention, moi je suis dans l'analyse. Comment t'appelles-tu? On commence ça. Oui, Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans, Bonjour Camille. il fait ce métier. depuis Enchanté. combien de temps depuis 3 ans et demi. Alors du coup, est-ce que tu peux nous décrire une journée type? On commence tout le temps à 7h, on finit à 19h le soir ou à 7h le lendemain matin. Donc 12h24, Dur, hein. on fait l'appel pour savoir si tout le monde est là. Ensuite, on va faire nos vérifications. Ça roule Bic, j'irai C'est voir. quoi la vérification des engins? Bah, voir si mettons dans les ambulances, il y a le nombre de... La vérification des engins. Et pour aller faire cette vérification, t'empruntes la fameuse rampe ou pas? Non, on n'a pas de rampe. Moi, j'ai pas de rampe dans ma caserne. Ah ça c'est sad, imagine t'es pompier juste parce que t'as vu des gens glisser sur une rampe toute ta vie et tu l'as pas. Ça c'est triste. Et tu vois, si c'était l'imposteur, si c'était la menteuse, tu vois, c'est littéralement le genre de bail que je sortirais en disant moi, y a pas de truc chez moi. Tu vois, genre c'est un mensonge, c'est décevant, tu vois, donc les gens sont enclins à te croire. Merci. Bonjour Claclou, comment ça va? Ça se dit, bah je suis content. Ok, la vie de ma mère, c'est pas possible. Non, moi je suis très confiant. Mais parce que c'est ta pote, frérot. Non. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. T'as fait quoi avant-hier? Moi, j'étais de garde, ouais. Et t'as été appelé? Ouais. Et après, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais... Ouais. Bah si, c'est Pourquoi anonyme. Pourquoi tu peux pas rentrer dans les détails? Comment c'est full anonyme, il y a sa gueule en gros face caméra, t'as dit elle s'appelle Camille. Bah, À moins que tu sois impostrice, que tu n'aies pas d'inspiration. si, elle avait fait un malaise et on l'a amenée aux urgences, quoi. Ok, Uh-huh. je me méfie. D'accord. Charles, il t'a validé trop vite. Non, pas du tout. Camille, la vie de ma mère, tu connais un des deux, c'est sûr, et j'ai un feeling. Non mais en vrai c'est... Voilà, 3 minutes. Bon, Zarkos, tu verras la VOD. Hein super. 40-40 on m'a dit, d'accord. Je vais voir. Ça a intérêt à être bien et après je sais pas ce qu'on fera. Ah putain, mais c'est long. Ok, je mets à 40-28 comme ça on a le contexte. Je fais gagner 3 t-shirts dès qu'ils sortent. Bébou, les t-shirts, pour l'instant j'ai que les designs, c'est une petite étoile dans mon esprit. Pour l'instant. Ça, tu peux passer en conseil de discipline et tu peux être viré. Ouais, il est énervé. Donc ça, en fait, tu pourrais peut-être y réfléchir un peu avant, là. Ok. Moi, je vais appeler tes parents, on Ok. va les convoquer avec le proviseur. Oh non. Ah, Gigi, il va te défoncer. Vous savez que j'ai été pion en internat. Alors on dit plus pion bien sûr, on dit... C'est quoi le mot? AED? Je crois que c'est ça maintenant qu'on dit. Hein. Bon bref, j'ai été surveillant quoi, de dortoir et genre j'ai assisté à ce genre de truc fait par des CPE et putain quel enfer, genre plus jamais je retourne dans ce système en vrai. Hein, genre, c'est... Surtout genre les nuits en internat, je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Conseil de discipline pour M. Gasly. Allez, bravo, Lisa. Oh là là.
Bonjour Charles. Bonjour. Allez, donne-moi ça. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Impossible, il a fait une bêtise. Regarde comment il est, c'est impossible. Il se tient comme un ange. Bon, qu'est-ce que t'as fait Charles? Rien de spécial. J'ai chié sur les murs et j'ai caché la serpillière. T'as rien fait de spécial. Non. Si t'es dans mon bureau, c'est pour rien. T'as pas une idée, genre un mot que tu cries, tu sors. Un mot que tu cries, mais Charles, pourquoi t'as crié boule de bain si fort dans les couloirs hein? Comme ça dans le cours d'anglais? Oui. Ah oui, ça te revient. Oui, oui. Ok. Mais je dormais Ok. et je me suis réveillé d'un cauchemar. Et t'as crié un mot. Box, box. Ok. Plusieurs fois que j'ai des rapports un peu compliqués. Ah, Miskine. Ouais, tu cours un peu vite dans les couloirs, tu vois, tu bouscules un peu les mais profs. attends. Eh, tu prends la trache dans les escaliers. Ah là, je me fais démonter, c'est pas marqué dans mes... Voilà, ça allez, ça. On dirait que vous êtes potes. Je sais que tu veux faire de la Formule 1, tu sais que je te soutiens à fond dans... Oui, elle est soft. J'ai vu des... C'est... Ah, j'ai vu des... Mon daron était CPE, le saviez-vous? Et je l'ai déjà vu engueuler des élèves, parce que, short de longue histoire, en gros, il y avait un bureau avant, à côté du sien, qui était aussi un bureau de CPE, mais il était tout seul dans l'établissement. Donc, quand j'allais pas à l'école pour des raisons Y ou X et que je pouvais pas rester seul à la maison, en gros, j'étais dans le bureau d'à côté et je faisais des exercices dans mon bled ou dans mon bécherel et je l'entendais engueuler des élèves. C'était pas aussi sympathique, hein. On sait, tu l'as dit sur vidéo, Trackmania ou Trustmaster. De comment? Comment ça? Pourquoi tu me dis ça? Projet, mais là, faut se calmer, Charles. Ok. Comment on fait? J'appelle ta maman, un truc comme ça? Ouais. Ouais. Ah, que je l'ai dit, ok, ouais. Oui, mais Dark, pas tout le monde Même moi, je me souviens pas que je l'ai dit en vidéo, putain. En vrai, alors attendez, je remets ça parce que si vous voyez mes onglets Pornhub ouverts, ça va pas aller. Je me souviens pas moi-même de toutes les choses que je dis. Pourquoi le chat, il reste pas? Pourquoi j'ai pas en permanence? Parce que pourtant, j'ai le truc toujours afficher les messages de cocher. Masquer le retard, désactiver les animations. Je sais pas. Je comprends rien, moi, de toute façon, à comment ça marche. Le dérapage. Non, c'est du drift, c'est contrôlé. C'est toujours contrôlé. De toute façon, soyons honnêtes, Pornhub, plus personne n'y va. C'est trop mainstream. L'art, le vrai, il est ailleurs, tu vois. Porno hétéro, t'es gay car tu vois des tubs. Laisse-moi réfléchir à cette phrase. Si tu regardes du porno hétéro, tu es gay car tu vois des tubs. Merci de l'avoir épinglé, ML. D'accord. Eh ben, c'est noté. Je suis au moins bi, du coup. De toute façon, vous savez, on est en 2023. Le monde est moderne. Je vais en mettre de la zik. Alors, tout est gay pour toi. Ben, il a pas dit que c'était une mauvaise chose, il a dit que c'était gay. C'est pas pareil. Tu vois? Tu vas attendre les essais... Oui, bah oui, comme d'habitude, Bix, ce que je vais faire, c'est que genre, je vais regarder les essais hivernaux, je vais écrire des choses dans mon petit calepin, je vais aller voir ce que d'autres gens plus intelligents que moi disent, je vais faire je suis absolument pas d'accord avec ce connard, je vais prendre le contre-pied, et après, je vais en faire des vidéos qui sont sûrement... Cette année, soit je rentre vraiment dans l'esprit de putain, je pompe un max de vidéos et je fais un maximum de blé et du coup, genre en gros, je fais une vidéo par équipe où en gros, je dis oui, sa mère en barquette, McLaren a bien fait, et puis dans une autre vidéo, Ferrari c'était bien, etc. Soit genre je ferai pareil, une vidéo prédiction, ou peut-être le tout. Tu remets quand les vieilles vidéos? Alors, je peux pas les remettre sur le compte backup en fait techniquement parce que le compte backup est lié à mon compte principal. Donc en gros si je les réupload là-bas, ça compte comme si j'avais réuploadé sur mon compte principal et j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Comme de toute façon, parce que je n'ai pas eu les moyens au moment où j'ai dû vider le disque dur, j'ai pas backupé ces vidéos-là sur un autre HDD. Ces vidéos-là qui ont été supprimées sont perdues dans le néant absolu. Xarios, c'est une très très belle pieuvre. Voilà. J'ai quand même vérifié vite fait que c'est pas dans mon dossier
Ok, j'ai eu une attaque de panique parce que j'arrivais plus à accéder à mon disque dur de travail. Qu'est-ce que c'est? Non, stop. Ouais, là, du coup, dans mes archives TikTok, le plus loin qu'on peut remonter, c'est... trié par date. Ça prend sa vie, c'est la vidéo sur Liam Neeson ou la vidéo sur Jessica Hawkins. Ouais, c'est celle-là. Ah mais t'inquiète pas Darkos, au pire tu pourras revenir un petit... Tu as mon autorisation absolue pour revenir en arrière sur le live, voir ce qui t'intéresse et voilà. Ou alors tu peux attendre la rediff, c'est toi que ça regarde. Voilà, mais ouais, non mais j'ai dû supprimer malheureusement parce que, dites-vous un truc, mon disque de travail il fait 4 Tera. Et sur ces 4 Tera, là il me reste 349 Go de libre. Et c'est en sachant que j'ai supprimé absolument toutes les vidéos TikTok que j'avais déjà terminées. Voilà, donc c'est triste. Elle est revenue au volant d'une F1. Non, toujours pas, mais je crois que maintenant c'est elle qui gère le programme F1 Academy d'Aston Martin. Donc voilà, ils lui ont filé un rôle un peu symbolique. Lawson 2025, bah ça dépend de Perez. Ça dépend de Perez. Au moins t'as aimé la punchline de Charles. Ouais, la punchline était drôle. Parce que tu m'as dit j'ai raté, je suis revenu en arrière, j'ai vu tout de suite après. Et voilà, et on m'a dit d'aller voir... J'ai reçu un appel... Franchement, je sais pas qui c'est, mais genre à 20h50 métropole, 23h50 heure Réu, ça a intérêt à être soit une femme très très belle, soit une urgence quoi. La vanne qui m'avait fait rire, celle-là elle a des pontons, celle-là elle en a pas, celle-là elle a Latifi au volant, celle-ci non, donc elle va vachement moins vite, ouais. Mais Latifi c'est le GOAT, hein, j'ai... Attendez, on va y arriver. Ah, on le voit pas trop, hein, mais j'ai un poster de Latifi juste là et un poster Aston Martin 2021 à côté. Voilà. Putain, on peut faire des trucs à 360 degrés, c'est incroyable. Je comprends pas pourquoi tu veux foutre Lawson chez Red Bull. Parce que pour moi, si AlphaTauri veut aller dans une direction... comment ça s'appelle? Une direction de renouveau et être une écurie sœur et pas une écurie... de midfield qui, il se trouve, a des rapports avec Red Bull. Ils ont besoin d'une figure de proue comme Ricciardo pour aider au développement de la voiture. Ils ont besoin de quelqu'un d'expérimenté. Lawson chez Red Bull, parce que il y a quand même forte suspicion que Max se casse du sport après son contrat, pour préparer les années futures, à mon avis, c'est mieux. En tant que fan Verstappen, je peux pas dire l'inverse. Non, je suis jamais allé à l'île Maurice. Jamais mangé de dalle pourrie. Mais ma mère est allée à Maurice, elle, une fois. On n'en parlera pas, par contre. Ça, c'est une femme... Bah non, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein. ML... Elle a pas de problème, hein. Vous avez des conseils pour quand on rencontre ses beaux-parents? Alors, Xerios, très important. Très important. Sois toi-même, parce que c'est dur de tenir un rôle très longtemps. Sauf si, genre, les beaux-parents sont dans un délire... genre, ils sont ultra religieux et que toi, tu l'es pas. Là, c'est plus compliqué, tu vois. Mais si c'est le cas, hein, par exemple, prétends au moins avoir un quelconque intérêt pour la religion. Parce que, oublie pas, tu tapes leur fille à un moment, quand même. Donc, faut faire un minimum de recherche. J'ai oublié la fin de saison, je sais pas pourquoi ils ont gardé Tsunoda à la place de Lawson. Parce que Tsunoda a des liens avec Honda, que Honda, même si leur moteur est badgé, c'est toujours leur moteur dans la B-moteur, et que Yuki aussi, étant le seul pilote japonais de la grille, représente de très beaux intérêts commerciaux pour Red Bull en Asie. Donc c'est... Voilà. Lawson va pas se faire tuer parce que s'ils le prennent chez Red Bull à la place de Ricciardo, c'est justement pour le garder dans le giron et entre guillemets être le remplaçant de Verstappen pour être la prochaine figure de proue. Donc ils s'attendront pas à ce que le gars gagne toutes les courses ou qu'il soit genre seulement juste derrière Max. D'ailleurs, de toute façon, quand on remet en contexte, regarde, il garde Perez. Perez qui est quoi en moyenne 4 ou 5 dixièmes plus lent que Verstappen quand ça va.
Et ils ont pas gardé Albon, qui était 4 ou 5 dixièmes plus lent que Verstappen 90% du temps. Le problème, c'est qu'à l'époque où ils ont viré Albon, 4 ou 5 dixièmes, c'était la P17, quoi. Ça fait chier, tu vois. Verstappen non, il a pas brisé Ricardo. Ricardo a eu l'intelligence nécessaire de se barrer au moment où il avait compris que l'équipe n'était pas vraiment tournée vers lui. Il l'a pas brisé. Gasly, c'est la voiture qui l'a brisé. Albon, c'est l'administration qui l'a brisé. Je pense pas que Max soit responsable, entre guillemets, de ça. Je suis sur le paillasson, c'est traditionnel. Le dalle pourri. Non, pas vraiment, non. Genre, j'ai pas... Mais moi, j'ai une relation très compliquée avec la bouffe. Hein. J'ai un palais d'enfant de 12 ans encore. Comme je vous l'ai dit, le daron est réunionnais. Donc, quand je demande des trucs et astuces, Seigneur, aidez-moi. Déjà, ne le traite pas de moucade, de languette ce moment. Ne lui dis pas d'aller faire boyer parce que, genre, il va pas kiffer. Mais... Ouais, je sais pas, tu peux... En vrai, on adore parler de l'île, en général. On adore parler de l'île de la Réunion. Tu peux lui demander Si tu veux engager la conversation avec quelqu'un et que cette personne ait vraiment l'impression que, du coup, tu fais un effort d'intégration, là, c'est le cas parce que c'est ta belle famille. Tu poses des questions sur l'île, sur le folklore local, sur la culture. Demande-lui, et du coup, c'est quoi le Maloya, par exemple? Parce que c'est un style musical qui est bien de chez nous, tu vois. Tu as ce genre de choses. Si la bouffe t'intéresse, si t'as un intérêt pour ça, je sais pas, tu lui demandes, oui, du coup, on fout quoi dans un carré, tu vois, t'essayes d'apporter une... comment ça s'appelle? C'est très intéressant et très important quand tu veux impressionner la belle famille, de pas être dans le sensationnel, justement, tu vois, genre, même si t'étais, je sais pas si c'est le cas, mais même si t'es médecin, que tu t'habilles en Gucci et que t'as une Ferrari, c'est nettement plus agréable pour la belle famille, ils vont nettement plus dire, ah, c'est un beau garçon, si t'as cet intérêt pour leur culture à eux, plutôt que d'être, ouais, voilà, votre fille, elle sera bien traitée parce que je fais 70K par semaine. Mais oui, mais les gosses de 12 ans, ils en ont rien à foutre du piment si tu les éduques assez tôt. C'est comme la Ritaline. C'était pas un move totalement con. Il quittait une écurie qui allait prendre un énorme pari, c'est-à-dire celui du moteur Honda. Il préférait rester avec un moteur Renault qui était mauvais, mais une valeur connue. En plus, il savait que l'équipe Renault Factory allait avoir un traitement préférentiel sur les moteurs. Mais il a pris Renault parce que les pourparlers avec McLaren se sont pas bien passés. Quand il y a eu un siège libre chez McLaren, il s'est barré chez McLaren, il a quitté Renault et grand bien lui en a fait. Parce que oui, l'équipe était capable de gagner, mais elle n'était pas capable de jouer un titre. Et au final, il est allé gagner chez McLaren, donc c'est pas plus mal. Je pense pas que le move soit totalement con. Je pense que le move était quand même suffisamment... Il était couillu, mais pas dénué de logique. Oui, ne lui demande pas s'il aime Francky Vincent, effectivement. Par contre, demande-lui s'il connaît François Dals. Parce que c'est drôle. J'aime bien François Dals. Hein. Ouais, 70K par semaine, ça ferait plaisir. Hein. J'ai envie de te dire, 2 ans de désastre, est-ce que c'était mieux chez Alpine entre 2021 et 2022? Parce que la fiabilité était quand même nulle à chier. S'il était resté là-bas, je pense pas que ça aurait fait une claire différence. Comment le gars tout de moon y met son chanson au mariage? Ah oui, effectivement. En 2019, avec la voiture qui vrillait du cul, là, je pense qu'il serait passé la même chose que chez McLaren. La voiture était trop instable derrière. Ricciardo, il aime pas ça. Donc, j'aurais tendance à dire... Oui, après 2022-23, tu vois, mais là, on est dans un univers parallèle. Hein. Bonne soirée, Zarkos. Comment il appelle? Qu'est-ce que tu cherches, Amel? Ouais, Inch'Allah. Je pense que le prochain live, ce sera celui de préparation pour la saison de Formula 1, parce que
J'étais en mode, à la limite, on fait ça ce soir et on finit là-dessus. Parce que là, c'est chiant, si je dois passer dans le rig, faut que je change de setup micro, le setup son et tout. Mais vous pouvez pas encore voter dans le chat et ça m'emmerde parce que j'ai besoin de vos votes pour qu'on choisisse l'équipe. Et puis, il n'y a pas le défourailleur, c'est chaud. Le nom du mec que tout le monde fait passer au mariage. Je vois pas de qui tu parles, Amel. Attends, je regarde. Non, il me laisse pas faire Poirot. Je n'ai pas encore le droit, apparemment. Tu finis Zidane et tu finis sur un coup de tête. Ouais, mais après faut réparer. Et puis il y a pas marqué Materazzi sur mon écran. Je pense que s'il y avait vrai fight entre Max et Daniel, ils les auraient laissé faire plutôt que de plier Ricardo. Ah, ils auraient voulu calmer le jeu, surtout après Azerbaïdjan, mais je pense que Ricardo serait pas laissé faire. Et je pense que ça aurait été très toxique. Ouais, mais genre, je veux vraiment un système de vote avec un timer et tout, Mathis. Et il manque certains ultras, notamment, comment ça s'appelle ? Il manque notre très cher LD Fourailleur. Et il était très hypé, il avait envie de l'attendre. Le plus important est là. Ah oui, c'est vrai que Zarkos est là. Ah non, il est parti. Je plaisante, Dark, je plaisante. Tout va bien. Oblivion, le problème avec Oblivion, c'est qu'il faut que je change de scène. Et en vrai, je sais pas si j'ai envie de stream plus longtemps que ça. Il est déjà 21h, je suis fatigué. On m'a posé une question, non? Oui, Russell, qu'est-ce que j'en pense, pardon. Russell, je déteste pas le boog, il est quintessentiellement british et c'est pas un trait de caractère qui me déplaît. Je pense que c'est quelqu'un de malin et je pense que c'est le futur de l'avant-garde Mercedes. Genre quand Lewis en aura plein le cul. Mais au-delà de ça, il me laisse assez indifférent. C'est pas pour rien que j'ai surnommé le grand verre de lait. Hein. C'est qu'il est grand, il est blanc et il est pas très intéressant d'un point de vue hors piste. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme... tu vois, c'est pas comme Alonso que tu peux détester ou adorer hors piste parce que c'est quelqu'un de très haut en couleur. Ou Hamilton. Il est très transparent, je trouve. Donc ça me laisse assez indifférent, Russell, hors piste. Après, tu vois, Xarios, Merco, je les déteste pas. Tout sport a besoin d'un bon antagoniste. Pour moi, Mercedes, c'est les antagonistes parfaits. Très allemands, très droits, très carrés dans leurs bottes. Wolf, qui est clairement un senior seat en tant que team principal. Et j'avoue, je suis pas content de les voir languir P2, P3, tu vois. Non mais c'est... Dark, c'est mes antagonistes à moi. La vie n'est que question de point de vue. Parce que voilà, de toute façon, Red Bull, c'était cool de les kiffer jusqu'en 2009. Et après, c'était cool de les kiffer entre 2014 et 2020. Voilà, après maintenant, machin. Mais Mercedes et Red Bull, de toute façon, c'est deux équipes très polarisantes. Et il n'y a qu'un seul bon choix, c'est celui de consulter un psychologue et d'être fan Ferrari. Encore qu'il y aura des gens pour te dire « Ouais, mais t'es fan d'eux parce que t'as aucune personnalité. » Non, mais il y a forcément des gens qui vont t'insulter parce que t'aimes une équipe et pas une autre, mais ça, c'est pas... La haine était moins démocratisée qu'aujourd'hui. Ce sera redevenu ok quand Verstappen sera plus là, ou quand il gagnera plus, ou si Horner se casse, ou machin, tu vois. Ferrari c'est overrated, Williams c'est pour le... Voilà, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va te choper quelque chose. Attends, consultons le stat F1.
Voilà. Si t'aimes bien Alfa Romeo, t'as choisi cette équipe-là parce que c'est une équipe qui gagne pas et tu veux faire différent, tu veux choisir l'underdog, ok quoi. Ah, tu supportes AlphaTauri, mais c'est parce que Yuki il est japonais, c'est tout, tu l'aimes bien. Alpine, ouais, mais c'est juste parce que t'es français quoi, hein. Puis voilà, c'est tout. Aston Martin, ouais, bah t'as des goûts de luxe. Tu vois, As, bon, je pense que personne te déteste si t'es fan As. Je pense que c'est la seule équipe où ça va. Je pense que ouais, As c'est la seule équipe que t'as le droit d'aimer. Ouais, elles sont incroyables. Jusqu'à là, celle-là, elle est pas ouf, hein, la T04 là. C'est ouais, on est d'accord. Hein. Ils ont pique avec la T01 et la T02. Je trouve qu'elles sont très belles. La T03, elle fait le taf, mais la 04 là, je sais pas. Au début, je pensais que le rouge Orlen était dégueulasse quand j'ai vu les renders. Quand je l'ai vu sur la piste, le rouge allait, c'était autre chose qui me... Voilà. T'es fan As, pas qu'on te déteste, on te regarde avec pitié. Voilà, quand t'es fan As, t'es un peu le clodo finalement du monde des supporters. Salut Hunters. Comment ça va? Effectivement, hein, c'est dur d'en vouloir un fan As. Hein. Mais voilà. Après, le pire, tu vois, c'est genre... Ça, c'est un argument que je déteste, c'est genre... T'es fan de telle équipe parce que tel pilote, il est beau. Mais fermez-la, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'être fan d'une équipe. Franchement... Je vais te dire quoi? Je vais dire non, je suis fan de telle équipe parce que ce pilote, il a une face de cul. Je le trouve moche. Il conduit mal. Et c'est pour ça que je dis arrêtez. Arrêtez. Nous, les premiers, hein. Qu'on vienne pas nous dire qu'il y a de bonnes ou de mauvais fans. Moi, je suis tombé fan d'une équipe parce que j'aimais bien la livrée à la base. C'était le cas pour Red Bull. En partie aussi Vettel, incroyable. Putain, Vettel, quel homme. Ouais, il y avait un gars salé sur TikTok l'autre jour, là. J'ai juste pas répondu parce que c'était ridicule, mais genre... j'avais dit un truc dans une vidéo où je parlais de Vettel, que... le Boug, en gros, est un putain de génie parce que sur la Toro Rosso, qui est littéralement une Minardi, avait gagné une course. Et le mec était ouais, Minardi, n'importe quoi. J'arrivais pas à savoir si genre le mec voulait qu'on se frite la gueule parce qu'il allait dire oui, c'est plus Minardi depuis 2006 déjà. Ou si juste genre il savait pas que Minardi effectivement avait été racheté et était devenu Toro Rosso, qui deviendra AlphaTauri, qui deviendra Racing Bulls l'an prochain. Est-ce que vous êtes content? Mais voilà quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'être fan, tu vois. Les gens qui sont fans d'Hamilton parce que le mec faisait que gagner, bah ils ont raison. C'est la douille hein, d'être fan d'une équipe qui gagne jamais. Genre, tu vois, on en parlait, hein, mais genre As, compliqué, hein. Ouais, c'est pas ouf, hein. Moi j'aimais bien Toro Rosso, je trouve qu'AlphaTauri c'était chouette aussi. Racing Bulls, je trouve ça manque d'identité. Voilà, c'est juste moi. Voilà, t'as toutes tes raisons, Mathis, en vrai. Hein. En soi, Mercedes, en plus, c'est une grande marque qui arrivait dans la deuxième moitié des années 50, qui a dominé 2 saisons, qui s'est barré parce que Merco avait fait vœu de se retirer de tout sport automobile après Le Mans 1955. Ils sont pas revenus jusqu'en 2010, où ils rachètent Brown GP. Donc techniquement, ils ont racheté... Enfin, tu te rends compte l'enchaînement d'équipes qu'il y a eu? Il y a une de mes équipes préférées, Tyrrell, all time, hein, vraiment, hein. Eh ben, c'est l'ancêtre de Mercedes, maintenant, parce que Tyrrell, ensuite, a été racheté par ce qui va devenir British American Racing, qui va être racheté par Honda, qui va être racheté par Brown pour 1 euro symbolique, qui va ensuite devenir Mercedes. Rien que pour l'histoire là, déjà, c'est cool. Schumacher fait son comeback avec Mercedes, c'est formidable. Il n'y a pas de mauvaise raison, parce que, mettons, tu t'intéresses à Merco parce que Hamilton... Tu peux découvrir un milliard de trucs super intéressants et incroyables, et c'est ça que j'adore avec le sport, tu vois. C'est le foot ou la Formule 1, le basket, c'est pareil, il n'y a pas de mauvaise raison. Regarde, moi en NBA, je regarde toujours d'un œil un petit peu hagard les résultats des Kings. Est-ce que c'est parce que j'ai une connexion, parce que je suis de la Sacramento area? Est-ce que je viens de la Bay Area? Pas du tout.
C'est parce que quand je jouais à NBA 2K16 pour la première fois, l'équipe qui m'a drafté, c'était les Kings. Et je connaissais rien à la NBA. Et du coup, maintenant, bah, quand on me dit c'est quoi ton équipe préférée en NBA, bah, je réponds les Kings. Et c'est une mauvaise raison pour beaucoup de gens, pas pour moi, tu vois. Salut Sonraya, fan de Ferraille. Écoute, j'espère que tu as un bon psychiatre. Fan de toutes les teams parce que j'ai pas de personnalité. Non, t'es fan du sport. Ça, c'est beau. Afatori, sur un malentendu, tu te rendrais pas direct compte que c'était Pôle emploi de Red Bull. Oui, en soi, il faut laisser Abu Dhabi 2021 tranquille. C'était un grand moment d'histoire. Maintenant, c'est pas à nous. Ça, c'est un truc. Allez, je vais foutre le feu sur l'huile qui sonne à la porte du bébé qui pleure, mais ce qui s'est passé, c'est passé. Et ça m'insupporte en fait de voir les gens faire du négationnisme de titre parce que genre Massy a fait une connerie. Genre j'ai vu un tweet ou un post Instagram aujourd'hui encore où les gens étaient en mode enfin non, c'était Toto Wolff lui-même qui disait ouais, Massy c'est un idiot qui a fait des erreurs. J'étais mais faut se calmer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faut lui la paix à Massy, il a payé, il a été viré. Max mérite. Voilà, en soi, tu vois, il y aura toujours les mêmes arguments. T'auras d'un côté ceux qui diront Max méritait le titre, Lewis méritait de gagner la course, ce qui en soi ne fait pas de sens parce que si Lewis gagne la course, effectivement, il a le titre. Il y en a qui vont, comme moi, te dire que c'était une saison qui a été genre jusqu'au bout et que si Mercedes avait pas expérimenté avec le moteur de Bottas, toute la remontada de fin de saison n'existe pas. Et en soi, il y a un problème éthique, mais est-ce que c'est dans les règles? Oui. T'auras ceux qui diront oui, Lewis aurait dû gagner le titre, que c'était manipulé. Ça, j'aime pas aussi. Non, c'est manipulé, il triche. Mais qu'est-ce que t'en sais, bordel? Même si c'est vrai, t'as aucune preuve empirique pour balancer ça sur le tapis. Non, moi j'ai le seum de la défaite, mais je reconnais le talent de Max. Et voilà. C'est juste... voilà, ce genre de choses arrivent. Fan de McLaren, parce que j'aime ne pas savoir si c'est P1 ou P20. Ça, c'est beau, ça. Silverstone, pareil, on peut revenir dessus 100 fois. Est-ce que les 10 secondes de Pena étaient suffisantes? Est-ce que non? Quand tu regardes l'onboard de Max, tu te dis Max, il aurait pu faire quelque chose pour éviter ça. Mais c'était à Lewis d'éviter la collision, pas à Max. Est-ce que 10 secondes, c'est suffisant? Quand tu vois que le gars gagne derrière, tu te dis, bon... Je suis fan de United parce que t'aimais le rouge. Je suis fan de tout parce que j'aime le rouge aussi. Et regarde mon overlay, il est pas rouge. Fan Porsche depuis 1940. En vrai. Est-ce qu'ils ont pas pique avec leur design de tank? Franchement. Et leur fameux moteur là, qui tombait tout le temps en panne là. On n'en parle pas ça. Hein? On déconne. Mais ouais. Finalement, Porcas. Max gardait sa trage. C'est un poil plus compliqué. Il referme quand même un peu l'angle. Mais de toute façon, même si Max referme la porte comme un enculé, Lewis, il est pas côte à côte au virage. Lewis, il doit give way parce que c'est pas son virage. C'est tout. Ma livrée préférée all time est cette saison. Alors, cette saison, laissez-moi, je suis sur StatF1 bien sûr, parce qu'il n'y a pas de meilleur site. Sans déconner. Attends, tu sais quoi? Je vais mettre... voilà. Si vous avez une question sur la Formule 1, qui a gagné quelle année, vous allez sur ce site, c'est goldé. Je connais pas les gens qui le font, et un gros big up à eux, parce que c'est vraiment genre, c'est... Alors, cette année, c'est entre Williams et Aston, sans aucun doute. Je pense que je vais la donner à Williams. Ouais, je vais la donner à Williams pour cette année. Parce que j'aime bien, juste ça marche, tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup.
Le jeu d'ombre et de... Tu sais, t'as un bleu plus clair, un bleu plus foncé, t'as des lignes de fuite avec un bleu un peu électrique, t'as des lignes de fuite avec un rouge. Le placement du sponsor Duracell est goldé, depuis la saison dernière hein, d'ailleurs. Donc ouais. Et All Time... All Time... C'est compliqué, il y en a plein que j'aime beaucoup, notamment la... Je vais te donner des mentions honorables avant tout. La Renault RS20 du coup de 2020, le nez qu'elle avait, le noir et le jaune, ça rendait super bien. J'adorais la As de 2019 aussi, je trouvais qu'elle était très très belle. La Toro Rosso de 2017 était phénoménale aussi. La R25 est très belle aussi, ouais. Elle est dans mes mentions honorables. La livrée spéciale Alpha était phénoménale, hein, je suis d'accord avec toi. J'adore la livrée 2000. En vrai, esthétiquement, la Red Bull de 2014, elle est si belle à mes yeux. Elle est si belle. Elle méritait tellement mieux, tu vois, avec le mauve et le bleu et le jaune et le... Oh, c'est trop beau. Ah, salut à toi! Salut à toi, LD Fourrailleur! À bientôt! Toi qui passes rapidement! Les livrées spéciales. Ouais, la livrée triple couronne aussi était très belle. Putain, ma livrée préférée all time, c'est chaud, hein. Je suis en train de revenir d'année en année, là. Le camo, ouais, le camo Red Bull en pré-saison, t'es très chouette, mais bon, c'est pas une... Ah si, je sais, livrée préférée all time, c'est la Jordan 197. Attendez, laissez-moi vous choper une photo, la mettre en plein écran. C'est magnifique. Alors déjà, faut savoir un truc, même si la couleur de mon overlay est d'à peu près tout, mon identité visuelle c'est le rouge, une de mes autres couleurs préférées c'est le jaune. Et oh là 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 là. Alors attendez, React 2 Big Screen Edition, on passe en full screen, on zoome. Regarde-moi cette beauté. Déjà 97, saison la plus cool du monde comme ça quincé, une course qui va, enfin une course au championnat qui va jusqu'à la dernière course. Le favori au championnat qui ferme la porte sur l'autre favori au championnat, disqualifié pour ça. Toutes les voitures étaient belles, il y avait de la représentation sur la grille, c'était cool. Et il y avait ce banger sur la grille. Ralph Schumacher et Giancarlo Fisichella là, derrière le volant. Putain. J'adore cette caisse. J'adore cette caisse. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, certains parmi vous peut-être n'aimeront pas. Ouah, super cette photo. Mais ouais, hein, 97, 97, c'est une grosse saison avec, je pense, la plus belle... Comment ça s'appelle, la plus belle diversité de livrées. La livrée Arrows qui est formidable. La livrée Benetton, c'est pareil. Ferrari, c'était juste... rouge, cigarette, ferme ta gueule, la Jordan, la Lola qui n'a fait qu'une seule séance d'essai libre en Australie et qui s'est cassée parce qu'elle était 6 secondes off the pace. La McLaren avec le... Oh là là, la McLaren en gris avec le sponsor West. Même la Minardi qui n'a rien de spécial, elle est belle. La Prost qui était encore juste une Ligier à l'époque avec le moteur Mugen derrière. La Sauber C16, sponsor Red Bull. You can't go wrong. Bon, la Stewart, pas ouf. La Tyrrell, juste blanche, je trouvais... Juste blanche et noire avec les logos Pia, j'adorais. Je sais pas pourquoi j'adore, c'est... Voilà. Et puis, putain, mais Ah, mais ramener les sponsors de Klopp en Formule 1, putain, Rossmann. Putain, Rossmann, quoi. Oh là là. Ça, c'était quelque chose, tu vois. Et d'ailleurs, dans ma tête, quand tu dis Formule 1, c'est une voiture de cette ère-là qui apparaît, tu vois. Je crois les deux écuries que j'aime pas, c'est Mercedes et Aston Martin. Genre,
En termes de gueule ou en termes de juste d'équipe en général? Ils passent déjà leur temps à flouter. Alors, le floutage de sponsors de VAP, c'est que en France. C'est que Canal, ça, qui le fait. Parce que en gueule... Ouais, moi, je trouve que le verre Aston, il marche bien. Et comme c'est les mêmes pontons que la... C'est les mêmes pontons que la Red Bull, je trouve que ça va très bien, en vrai, tu vois. Il y avait aussi, ça, j'aimais beaucoup, c'était dans les années 2000... genre vraiment 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, c'était les Williams avec le gros sponsor HP et le gros logo BM devant. Alors que je suis pas un bandeur sur les voitures allemandes. Hein. C'est au contraire en vrai, mais ouais. Moi j'aime pas trop Red Bull, mais parce que j'aime ni Checo ni Max. Eh bah tu vois, y a pas de raison. En vrai, ça, je crois que je l'ai déjà dit en vidéo. Max et Checo, c'est clairement pas des pilotes que j'apprécie énormément. Hein. J'aime bien que Max fasse gagner mon équipe préférée. Là n'est pas la question, mais voilà, il est peut-être dans mon top 6 des pilotes que j'aime bien, au mieux. 20 minutes que tu cherches un cap VGA, putain d'arc en même temps, le VGA... Moi j'en ai, hein, mais c'est uniquement parce que j'ai du vieux hardware que j'essaye de garder en vie. Ouais, du coup, oui, en soi, tu vois, genre, les pilotes que j'aime le plus, encore sur la... Quand Vettel s'est barré, j'avais du mal à pouvoir redire c'est qui mon pilote préféré sur la grille, en vrai. Ferrari. T'as d'ailleurs, pour le truc, comment ça s'appelle, pour les live Formule 1, j'avais dit qu'il y aurait des modificateurs, des trucs pour altérer un peu la saison. J'ai prévu des trucs. Il y en a une qui s'appelle musiquedeclown.mp3. En gros, si on pioche ça en début de saison, je suis obligé, à chaque fois que Jeff me dit hey, on a une nouvelle stratégie, tu veux faire ça, de dire oui. Ça, c'est beau, ça va niquer mes courses, ça, j'attends avec impatience. On sait qu'Albon, c'est ton chouchou. Albon, je l'aimais déjà beaucoup. Après cette année, je l'aime encore plus. Tu vois, genre, y a deux êtres humains que j'envie dans la vie. Deux, c'est Tom Holland, parce que le mec, de une, c'est Spider-Man, de deux, il se tape Zendaya. Et Alex Albon, parce que le mec est pilote Williams, et qu'il baisse des gueules alors que la voiture est nulle à chier. Ça, c'est... Mon écran n'a qu'un port HDMI, du coup je dois prendre un câble VGA pour connecter mes consoles. Il n'y a pas beaucoup de consoles qui vont prendre du VGA natif. Et il va te falloir un boîtier si tu veux passer d'HDMI à VGA. En vrai. Tu vas faire quoi comme contenu niveau F1 pour l'année pro, genre live, vidéo, etc. Alors, déjà pour cet hiver, on aura des lives sur Formula One où, comme je le disais, je ferai des... En gros, une saison roleplay où on commence en 2017 parce que dans la vraie vie réelle de la réalité véritable, c'est à cette année-là, je pense que j'aurais pu avoir un espoir de commencer si j'avais tiré un autre jeu de cartes à la naissance. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, pour ce qui est de la saison prochaine, si je me fais pas Turbo Strike la gueule sur YouTube, on continuera peut-être les week-end reviews. Mais il faut que je trouve un meilleur flux de travail. TikTok, ça restera plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura 5 vidéos par semaine où je parlerai soit d'actu, soit de trucs rétro, soit genre je parlerai de règles ou ce genre de choses. Mais voilà, en gros, il n'y aurait pas vraiment de nouveautés de prévues parce que j'ai plein de projets en cours qui n'ont rien à voir avec la Formule 1 et du coup, j'ai pas envie de changer une recette qui pour l'instant fonctionne. Albon, je le vois comme le Pascal Dupraz ou Etchebest. Il vient sauver les choses. le Albon, c'est Philippe Etchebest. Ça va me rester en tête toute ma vie, ça, je pense. Putain, je viens d'imaginer Albon chauve. Incroyable. Les consoles sont en HDMI, je veux mettre mon PC en VGA. La dinguerie. J'aurais aimé être... J'aurais aimé porter haut et fier les couleurs du drapeau réunionnais sur mon casque. Après, rien n'est impossible, tu vois, mais en Formule 1, là, aujourd'hui, ça paraît quand même bien compromis. Non, Bic, en vrai, parce que je discutais avec Perja il y a pas si longtemps encore, et il me disait qu'en gros,
Maintenant, le seul truc qu'il pourrait faire, quoi, c'est genre juste avoir juste la cam comme ça, tu vois, et même pas la piste son, il faudrait qu'il la mute. Et je trouve ça quand même nul. Salut Shiv, t'arrives vraiment pour la fin, en gros, là, genre, j'allais pas tarder à couper. Xerios, on t'envoie plein de bonne énergie. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas. Ah bah oui, tu viens de finir de taf, effectivement. Ça t'aurait traité de français autant que Charles. Oui, mais au moins, là, ils auraient eu raison. Tu es drôle et tu sais amener tes sujets. Ouais, je fais un maximum attention. C'est pour ça que j'écris ce que je fais, en vrai. Parce que j'ai fait des vidéos en impro, elles sont nulles à chier. Donc, je préfère avoir... Allez, Xerios, on est derrière toi. Il a fait une story avec un filtre chauve, Albon. Ok, d'accord, je ne regarderai pas ça, j'ai peur. Si. J'ai très envie de pisser, la fatigue est en train de me prendre. Moi qui veux désespérément une meuf mais qui a aucun talent ni aptitude physique, c'est pas un truc qui va t'empêcher de choper une meuf, ça dark en soi. Ouais, mais c'est pas pareil, la taverne, parce que genre, je rebondis sur ce que vous me dites, et où je réagissais à un truc que moi-même j'avais dit, qui était écrit, ou genre je réagis à un jeu, ou ce genre de choses. C'est, y a une dynamique de public qui est plus... C'est pour ça que j'ai toujours dit que mon taf à moi sur Internet est plus proche du métier de comédien que de celui de journaliste. C'est pour ça que je comprends pas des gens qui me lâchent des commentaires genre en tant qu'actu F1, tu te dois d'être objectif. À quel moment il y a marqué Canal+? Il y a marqué j'aime le vélo là. C'est tout. Mais ouais. Voilà. C'est pas j'entends jouer un rôle, mais c'est interagir avec son public, quoi. Parle-lui de 20 voitures qui font vroom vroom en rond. Tu sais, Dark, Big dit ça, mais un truc qu'on m'a souvent dit, c'est que j'ai... la manière dont je transmets ma passion est contagieuse, et ça fait que des gens qui n'en ont strictement rien à foutre des sports qui me passionnent peuvent trouver un quelconque intérêt juste parce qu'apparemment, c'est agréable de m'entendre parler. Et si un branleur comme moi y arrive... Je pense que... Voilà, demande à ML, elle a regardé tout le Tour 2021 avec moi, quoi. Alors que genre le vélo, c'est pas son truc, hein. C'était bien 2021 qu'on avait regardé ensemble, ML, hein, je sais plus. Non, c'est pas 2021. 2020 ? Non plus. 2019 ? C'est lequel où, à la Philippe, il nous a mis des claques, là ? Mais c'est 2019. Ah, je sais plus. C'est 2019 hein, dans ma tête. Hein. Quand il va même s'arracher et gagner le contre-la-montre, là, qui était phénoménal. Ne me demandez pas de faire de vidéos de cyclisme, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me faire striker par la SO, c'est de gros connards. Oula, attention, musique copyrightée, on peut pas écouter ça. On allait avoir de la grosse Eurobeat bien vénère. Merci Lulu14 Léo pour ton sub. Ou est-ce que c'est Lulu14 ? T'es fan de tous les sports, c'est trop... Mais non. En vrai, j'aime bien la Formule 1 bien sûr. Je suis pas du tout la MotoGP, mais j'aime bien. Genre j'aime bien regarder, c'est très esthétique, c'est très beau. Mettant les sports méca de côté, il n'y a que le vélo qui m'intéresse réellement, que je regarde des étapes du Tour en entier. Je joue même à Tour de France sur PC avec Shiv. Shiv présent dans le chat, qui se souvient de notre mode My Team avec Rouillé, hein, Rouillé, maillot à pois. le foot, pareil, c'est que genre en jeu, mais je regarde pas, sinon sauf pour les Coupes du Monde. Le basket, je regarde de loin de temps en temps quand je catch un truc. Mais voilà. En vrai, je réfléchis. Voilà. Mais par contre, je suis d'accord pour dire que j'ai un intérêt pour plein de sports en même temps. Même plein de choses en même temps. Genre l'aviation, le cyclisme, le foot, le vélo. Tout. Ah, l'intérêt est phénoménal. Ouais.
Putain, la manière dont ton téléphone a autocorrect Pro Cycling Manager, il m'a fallu 2 heures pour comprendre. Mais je parle de Tour de France, hein, pas Pro Cycling. Hein, je parle du jeu où tu joues à la manette et tu es le cycliste. Je trouve ça incroyable. Genre, j'adore. Juste, je sais que c'est con. Mais étant sur le spectre, tu sais, tout ça. Quand je vois un jeu de cyclisme avec toutes les étapes potentiellement que tu peux gagner, tous les maillots, tu sais, tous les tours, etc. C'est comme une énorme liste de choses à faire. Et quand je veux débrancher mon cerveau, être en mode off... Alors, Pro Cycling sur PSP, je crois que c'est Pro Cycling 2009, je l'ai cramé. J'ai changé les noms de tout le monde dans une équipe, je crois que j'avais pris... Je m'étais fait chier à débloquer l'US Postal. J'avais fait un challenge, je sais plus quel truc il fallait gagner. Une fois que j'avais débloqué, j'ai changé tous les noms par les miens et celui de mes potes. Et j'ai fait genre Tour de France, Italie, les classiques, Tour d'Espagne, tout. Le truc, il est... Ma PSP, le stick en est tombé. C'était quelque chose, hein. Dark, j'ai un... Alors, déjà, Dark, je tiens à te rassurer, tu es jeune. Et l'être humain, à mes yeux, c'est un chantier en perpétuelle évolution. Et on peut tout corriger. Et ce qu'on peut pas corriger, on peut apprendre à travailler avec. Pour la vitesse de parlage, j'ai pas vraiment de tricks, mais pour l'énonciation, et c'est un truc que je fais à chaque fois avant de tourner, tu prends un stylo, tu le cales dans ta bouche et tu parles. Et le problème, c'est que en parlant avec un stylo dans ta bouche, t'es vraiment handicapé pour parler. Donc ça va forcer tes méninges à mieux énoncer tes mots. Et peut-être qu'il y a une chance que si t'énonces mieux tes mots, tu parles plus lentement. Surtout si tu laisses pas l'adrénaline de la discussion te prendre. Donc voilà, ça c'est en vrai le trick du stylo, tu fais ça genre une fois par jour pendant 3 minutes, c'est super pour articuler. Non mais tu le fais chez toi, Dark, tranquille. Bah oui, bah écoute, en vrai, si les gens savaient où chercher, il y a des trucs bien plus embarrassants de moi qui existent sur internet, hein. Là, le défourailleur est pas là, mais il nous aurait sorti un truc du genre « Ouais, on a tous vu ta sextape, Bébou. » Mais non, mais Dark, Bébou, pas en cours, pas devant les gens, chez toi, tranquille, dans ta piole, chez ta daronne ou dans ta chambre du crous ou que sais-je encore, tu fais ce truc-là, tu fais un exercice. À la limite, tu chopes un texte, tu vois, un truc que tu connais bien déjà de base, et tu le lis avec ça. Ça peut être une poésie, ça peut être un morceau de script de film, ce que tu veux, et tu fais ça tranquille. Comment ça va aller chercher sur 4chan? Salut Gaspard, pardon, et merci pour le follow. J'étais dessus, il est pas loin, mais malheureusement pour toi, les archives 4chan sont rigoureusement incomplètes. T'avais un délégaré qui est à l'internat. Force à toi. Grosse force à toi. Ah, c'est Gaspard, t'avais juste oublié le dé quand t'as tapé, en fait. Ça peut être tes cours aussi. Ouais, Mathis, là, il t'a donné un banger de hack, là. Hein. En gros, tu révises tes cours comme ça, quoi. Ça m'emmerde parce que Gaspard est... Je vais t'appeler Gaspard, t'avais qu'à rajouter le S. Ça m'emmerde parce que Gaspard, il vient d'arriver et que moi, j'étais pas trop loin de finir. Pas de dé de base, juste oublie le S. Je vois. Ouais, bonne nuit Shiv. De toute façon, je vais pas tarder aussi. En vrai, on est bien. C'était je crois, le 7ème ou le 8ème stream, là, Ah, le Wattpad! Non, j'ai jamais eu de Wattpad, j'étais toujours très spectateur de Wattpad, très friand du nombre de conneries. J'ai lu sur Wattpad un jour, trouvez-la, je vous jure que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai lu une fanfic Ratchet et Clank et Courtney Gears, pour ceux qui ont fait le 3, ils se souviennent. Un grand délire. Donc voilà. Je pense que je vais couper le live ici.
On est bien, on a React, ça fera sûrement une vidéo. Faudra que je découpe la VOD pour en faire une vidéo TikTok, mais je pense que ça ira. Vous fume là, hein, vous n'avez pas dit bonjour TikTok sur le chat, mais c'est pas grave. J'avais pas trop expliqué aussi comment j'allais branler l'histoire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Parce que bon là quand même il est 21h. Demain c'est dimanche, hein, dormez, reposez-vous, il n'y a pas de Grand Prix en plus, c'est cool. Enfin pour moi c'est cool, pour vous c'est peut-être Osef. Du coup comme je le disais, je vous souhaite une excellente soirée. Allez manger si vous n'avez pas encore mangé. Le prochain live ce sera sûrement mercredi. Je pense, est-ce que mercredi 18h ça marche pour les gens en général? Dites-le moi là tout de suite vite fait. Parce que je pense 20h c'est tard en semaine pour commencer. Et du coup, ouais, commencer vers 18h. Et puis après, voilà, 18h, 19h. Ouais. Minuit. Ouais, Mathis, ouais, Miskin. C'est compliqué, effectivement. 18h, 18h30. Ouais, je pense qu'on commencera vers 18h. 18h30, je pense c'est bien. Et genre, chill un peu pendant 20 minutes et après commencer vers 19h, je pense c'est bien comme ça. Je peux pas malheureusement parce que en semaine en tout cas. Après je pense le samedi ce serait plus vers 20h parce que voilà quoi, les gens le week-end ils dorment pas. C'est la jeunesse ça. Bon, j'ai assez pinaillé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonne nuit.